Ah oui, voilà, c'est bien là. Alors monsieur, ce marché de Noël, comment ça se passe? Bon, très bien. 2 €, 2 crackers. C'est le début. Ouais. Le jouet, il n'est pas fini. Attends, j'ai fait des jolies petites compos là. Mais bon, il n'y a personne. Prêt pour une deuxième journée? On va voir comment ça se passe aujourd'hui. Parce que hier c'était un fiasco. Un fiasco complet. Ça nous a même pas payé la place d'exposition. Mais aujourd'hui c'est plus artisanal, j'ai l'impression qu'il y a plus de choses faites main. Retour cette semaine, on est lundi midi, de ce qui s'est passé ce week-end. Ce week-end j'ai fait un marché de Noël et la semaine dernière j'étais en pleine préparation, j'avais des hauls à tourner Noz et Action, mais franchement j'avais pas le temps de les faire. Je les ferai peut-être cet après-midi si je trouve un moment. Demain je vais être en déplacement, j'aurai pas le temps non plus. Donc je vous fais un petit retour rapide sur ce qui s'est passé sur ces 2 jours. Alors je ne sais pas si c'est le contexte ici en Bretagne, dans des petites villes, peut-être qu'ailleurs ça se vend mieux, je ne sais pas. En tout cas moi ça a été un fiasco total sur les 2 jours. Sur la première journée j'étais, pour celles qui sont du coin, j'étais sur Locminé. Donc Locminé c'est dans le Morbihan, hein. Il y avait un marché de Noël, j'avais pris que la journée du samedi et franchement pour être transparente avec vous, je vous dis tout de suite que j'ai gagné sur cette journée 28 €. Sur ces 28 €, j'avais dû payer 35 € de frais d'exposant. Donc vous imaginez que je n'ai même pas payé ma place d'exposant et en plus ce que j'ai vendu, forcément je l'avais déjà payé et j'ai vendu quoi? Essentiellement de la déco. Tout ce qui était scrap, les gens ne regardaient même pas, ouais ils ont regardé, j'ai vendu que de la déco. Tout ce qui était scrap c'est pas parti. Et hier dimanche j'étais sur Camors. Alors Camors c'est une petite ville aussi qui est sympa. Il y avait beaucoup de monde. Alors les gens sont intéressés par tout ce qui est des gâteaux, de l'alcool, des spécialités genre les fraises, les gelées de fraises, des confitures à base de plantes, de fleurs plutôt, genre marguerite, pissenlit, des trucs comme ça. Ouais, j'étais intéressée plus par ça, la nourriture, de quoi boire, manger, et puis qu'est-ce qui s'est vendu? Pas grand chose quoi. Les autres exposants, apparemment, ils étaient comme moi. Si ce qui se vend bien, c'est les bijoux. Je sais pas pourquoi. Pourtant, des bijoux de pacotille, hein, mais ça se vend bien. Donc voilà. À côté de moi, j'avais une jeune femme qui faisait de la peinture sur porcelaine. C'était vraiment très joli, hein. En plus, elle avait mis son stand de vente et à côté, elle faisait des
petites préparations sur porcelaine directement. Alors tout le monde regardait, hein, tout le monde était intéressé, mais bon, elle a fait qu'une vente, je crois, dans la journée. Alors que c'était super joli, quoi. Donc, ouais, je sais pas si c'était le contexte, l'endroit, ou alors peut-être trop tôt encore pour les cadeaux de Noël, je ne sais pas. Tout ce qu'il en est, c'est que je reste avec mon matos sur les bras. Donc j'avais préparé 3 petits albums, comme vous voyez. Des albums tout simples. Alors bon, plus qu'on est là tout ensemble et qu'on regarde les vidéos, et il y a certaines personnes qui ont besoin aussi de cadeaux, bah, je les mets en vente, hein, tout simplement. Je vous les montre. Donc j'avais préparé ce petit album qui est un petit album tout simple, hein, comme ça. Je l'ai préparé spécialement pour le stand. Donc vous voyez, 10 €, c'est pas parti, c'est un petit album, bah, j'ai quand même passé une journée dessus, quoi, plus les papiers à acheter. C'est un petit album à base d'enveloppe, comme ça. Il y a plusieurs pages. Alors les gens regardent mais n'achètent pas. Voilà. J'avais préparé un autre petit album, qui est celui-ci, un petit album romantique, qui peut être utilisé pour un mariage, des photos de mariage, des photos de noces, ou des amoureux qui ont envie de se faire un petit album romantique. Alors j'avais utilisé ma chinche, voilà, et je vous montre rapidement. Donc vous avez elle et lui, et puis ensuite, vous pouvez mettre plein de photos, quoi. J'avais utilisé des petits aimants, comme vous voyez, c'est avec aimants en dessous. Donc c'est tout simple, mais bon, pour quelqu'un qui ne connaît pas le scrap sur un stand, je pense qu'il aurait pu être intéressé, quoi. Voilà, ici vous avez un ensemble de places aussi, avec un petit nœud. Ici, toujours un petit rabat avec une photo intérieure, une photo extérieure, plus un grand espace. Ça fait 20 sur 20, hein. 21 sur 21, je crois. Une petite cascade. Un autre petit rabat avec possibilité de photo ici, possibilité ici et ici. Petit tag, petit livret comme ça aussi. On peut se servir pour faire soit du journaling ou des photos. J'avais préparé aussi une petite enveloppe. Donc ça c'est sur papier F-Déco et Action. Et j'avais laissé à l'intérieur justement les découpes parce qu'il y avait des die cut avec des anneaux de mariage. Je me suis dit si c'est des fiancés ou un petit album romantique, y a pas, je ne vais pas mettre les anneaux de mariage, quoi. Mais pour un mariage on peut mettre des anneaux après. Donc voilà. Et j'avais préparé aussi un album enfant. Bah, tout le monde regardait mais personne n'a acheté. Et pourtant j'ai passé 2 jours là-dessus, 2 jours là-dessus. Il y a du boulot quand même, il y a de l'argent qui est dépensé, il y a tous les die cuts ici. Même si moi je cherche toujours la bonne occasion pour trouver des choses pas chères. Ça ce sont les dernières actions que j'ai achetées la semaine dernière. Il y a des brads avec des appareils photo. Je sais pas si vous le voyez bien là, je peux pas faire de zoom trop important. Voilà, alors à l'intérieur, papa, maman avec des photos, vous voyez, avec des petits trucs comme ça et tout. Je me suis dit ça peut intéresser les gens parce que ça sort un peu de l'ordinaire. Voilà, une petite cascade, c'est le même que celui-là, en fin de compte j'ai copié sur l'un l'autre parce que je voulais pas trop me prendre la tête à passer des heures là-dessus. Mais vous voyez, ici vous avez une grande place, ici photo, c'est adapté pour du 13, du 9 par 13. Du 9 par 13, sachant que les photos rentrent largement dedans et donc il y a toujours un bord qui est visible. Ici pareil, un rabat aussi avec intérieur extérieur, avec aimant sur le côté. Ici aussi avec des petites flippettes, j'avais fait des petits brads avec des souris, petits gâteaux pour enfants, quoi. Et ici pareil, j'ai fait une enveloppe. Quand vous ouvrez l'enveloppe, vous avez aussi la possibilité de mettre une photo ici, et puis de mettre des éléments à l'intérieur de l'enveloppe. Et tout ça, c'est fixé sur un rabat. Et ici, toujours pareil, un rabat avec une dentelle, et puis j'ai fait en plus un petit livret pour mettre des enveloppes. Donc voilà, ça peut intéresser quelqu'un, hein. Parce que bon, moi c'est pareil, j'ai déjà fait des albums pour la famille, mais après, le cercle familial il est vite restreint, quoi. Alors j'avais mis en vente ces tampons, vous savez, Alice au Pays des Merveilles et Dorothée du Magicien d'Oz. Je m'étais embêtée à collecter la série des quatre boîtes différentes.
J'avais même fait un petit mini album avec un petit onglet à l'intérieur où on peut tamponner. Et j'ai même acheté des petits encreurs que j'ai reçus vraiment vendredi après-midi pour les ajouter au lot. Je vendais ça 20 €. Franchement, bon, les boîtes elles coûtent déjà 3 € la boîte, 3 x 4, 12. L'encreur, je les ai achetés pas cher, mais je les ai achetés. Le petit livret, j'ai passé du temps dessus. J'avais mis le lot à 20 €. J'en ai vendu qu'un. Donc ça, c'est Alice au Pays des Merveilles. Et puis j'avais fait pareil pour Dorothée du Magicien d'Oz. J'avais fait un mini. Pour une petite fille, je trouve que c'est pas mal parce qu'elle peut tout de suite se servir de ça. Il y a l'encreur, puis des petits tampons derrière, quoi. Je sais pas. Ça ne s'est pas vendu non plus. Mais bon, les gens n'étaient pas intéressés. Je vous dis, ils étaient intéressés vraiment par la nourriture, la boisson, les produits de confiture, de gelée et des bijoux. Et si ce qui se vendait bien, il y a une fille qui a bien vendu, c'était des petits ronds en bois avec dessus des pommes de pin, de la mousse, un champignon. Je sais pas pourquoi, c'est parti, ça, c'était de la déco. Donc voilà, il y avait une autre fille qui faisait du scrap, elle présentait des cartes, vous savez c'est une carte, et quand vous l'ouvrez ça fait une boîte. J'ai déjà fait ça, je sais pas si je vous l'avais montré sur ma chaîne, comme une boîte à explosion quoi, mais sauf que c'était pas une boîte à explosion, c'était une boîte toute simple quoi, une carte qui se déplie ça fait une boîte, voilà. Et ben elle disait qu'elle vendait pas non plus. Et moi sur 2 jours vendre 6 cartes alors que j'avais préparé 2 boîtes à chaussures, je suis un peu démoralisée. Donc je fais un prochain marché dimanche prochain. Ce marché-là, je le connais parce que j'y étais allée l'année dernière. Et il y avait pas mal d'exposants et moi-même j'avais acheté des choses. J'avais trouvé que c'était sympa. Donc j'y vais, c'est à peut-être 5 km de chez moi, donc c'est pas trop loin. On verra si je vends quelque chose. Mais en tout cas, je prépare plus rien parce que rien ne se vend. Je vais essayer de vendre sur place, on verra. Donc voici mon petit retour sur expérience des marchés de Noël.